Danse underground, les femmes prennent leur place. Samantha Mavinga est l'étoile montante de la danse urbaine en Belgique. Liégeoise d'origine congolaise, c'est dans les maisons de jeunes et à la gare du Luxembourg qu'elle a fait ses premiers steps freestyle. Depuis, elle s'est imposée dans le milieu du hip-hop, a dansé avec les plus grandes stars et a décroché de nombreux titres en battle. Le 8 mars, à l'occasion du festival Les Arts Danses Urbaines, elle présentera le premier spectacle de sa compagnie corporelle. Nous retrouvons Samantha Mavinga au KVS, l'artiste est en pleine répétition. Calme, look sportif, voix posée, elle revient sur ses débuts. J'ai eu envie de danser depuis que je suis toute petite. Mon inspiration première, c'était Michael Jackson, je regardais ses clips à la télé et j'écoutais ses cassettes. Puis, j'ai commencé à danser dans les maisons de jeunes à Liège, avant de rentrer dans des écoles de danse. C'est là que j'ai travaillé mes chorégraphies, ma mémoire, ma psychomotricité, j'ai découvert que j'apprenais très vite les mouvements. Je me suis lancée dans le freestyle et j'ai commencé à faire des compétitions. Petit à petit, j'ai réussi à faire ma place en tant que B-girl dans le milieu en Belgique. Un milieu de mecs, la scène belge des danses underground compte de plus en plus de femmes, de quoi se réjouir. Moi j'ai 26 ans, je fais partie de la nouvelle génération, dans le brick, il n'y avait que des gars avant. Je ne l'ai pas beaucoup senti, mais c'est vrai qu'il y avait des stéréotypes du genre, les filles ça ne peut pas faire ci, ou ça ne peut pas faire ça. Certains nous sous-estimaient un peu, mais moi je suis forte. Je sais tenir tête à un gars, et je fais des acrobaties comme un gars. Dans la danse, j'arrive à mélanger mon côté masculin et mon côté féminin, c'est un point fort, continue la danseuse. Samantha Mavinga a été beaucoup plus loin que juste faire sa place, elle est devenue l'une des meilleures, et a remporté plusieurs battles internationales tels que le Hip Hop International, le World of Dance, le Rebul Dance sur Style, et le Juste Debout. Je sais tenir tête à un gars, et je fais des acrobaties comme un gars. Dans la danse, j'arrive à mélanger mon côté masculin et mon côté féminin, c'est un point fort. Il y a 20 ans, les hommes étaient beaucoup plus présents, la danse hip-hop c'était une culture assez masculine notamment à cause des conditions. On apprend dans la rue, dans le froid. Mais depuis une dizaine d'années, on voit émerger de plus en plus des femmes, ça fait naître de nouveaux styles de danse debout, comme la Ouzoul Walking, explique Flora Chassan, chargée de projet en danse urbaine pour les arts urbains. Le hip-hop est un art qui peut être compliqué pour le corps de la femme. Il faut bosser 2 fois plus. Mais surtout, il faut avoir un mental solide. Le monde des battles est assez hostile, on ne s'y fait pas de cadeaux. Samantha a gagné le plus gros battle de Ouz, et elle a gagné face à des hommes, c'est beau de voir ces femmes, qui ne sont plus dans la comparaison, avec les hommes mais qui se surpassent. Dans le hip-hop, on peut toujours aller plus loin, continue-t-elle. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe parole de femmes et de migration, dans le cadre du festival organisé par les Arts Urbains, dimanche 8 mars, Samantha Mavinga présentera au fil du temps le premier spectacle de sa compagnie corporelle. Sur scène, 4 danseuses interrogent la mise à l'écart des femmes issues de l'immigration. Leur création revient sur le destin croisé de 4 lavandières, qui dévoilent lentement leur beauté, leur force, leur fêlure et leur talent caché. On est rencontré au tremplin hip-hop, une formation professionnelle aux danses urbaines de 3 ans. On est toutes les 4 d'origine et de cultures différentes. Moi je suis belge d'origine congolaise, Sarah Bido est française d'origine marocaine, Andrick Ntela est belge d'origine angolaise /congolaise et Raquel Suaré-Duna est belge d'origine espagnole. On a créé le spectacle ensemble, mais moi j'étais là pour trancher. On fait du freestyle structuré, le spectacle n'est jamais le même. Les chorégraphies sont inspirées de notre histoire, malgré nos cultures différentes on est toutes liées, chacune s'imprègne de la culture des autres. C'est important pour moi de parler de ma culture, c'est important d'être fière de qui je suis, j'ai des influences différentes, et je mélange ça avec ma danse. Cette réflexion sur le partage des cultures, ça peut toucher des personnes qui ont subi des propos racistes, ou des problèmes d'estime de soi. Discrète, Samantha préfère les mouvements homo, et elle utilise son corps pour s'exprimer. Ça me fait trop du bien de danser. Avant j'étais hyper timide, grâce à la danse, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai appris à me connaître moi-même. Avant je n'avais pas confiance en moi, j'étais trop dure avec moi-même. Si je devais parler à la Samantha que j'étais enfant, je lui dirais tu as trop évolué, tu dois être fière de toi et tu ne le dois qu'à toi-même. Pour recevoir les informations des Grenades via notre nécessité, n'hésitez pas à vous inscrire ici se faire rencontrer les mondes. Le festival Les Arts Urbains accompagne, diffuse et produit les artistes des disciplines urbaines.
Aujourd'hui, les cultures urbaines sont à la mode, nous, on travaille depuis des années à la professionnalisation des danseurs, et on lutte contre l'utilisation du hip-hop, comme argument diversité de certains lieux. Pour nous, programmer ces artistes dans un théâtre, c'est une façon de leur laisser dire j'existe, c'est donner une place à un point E artiste, à qui on n'a jamais dit quel ou il était légitime. On mixe différents mondes, différents publics. Si les cultures urbaines ont franchi les portes des plus grandes institutions culturelles, le hip-hop reste un art de la rue. Nous, on a appris Gare du Luxembourg, c'est le quartier général des danseurs à Bruxelles. Balou, c'est notre maître Yoda à tous, il prend les jeunes danseurs, et il nous forme, confie Samantha Mavinga. Les danses underground sont un art de la transmission, les danseuses et danseurs sont autodidactes, même si aujourd'hui il y a des écoles, la création d'un langage, avec son corps se fait de soi à soi en s'inspirant des rôles modèles de la communauté, d'où l'importance de voir émerger des figures féminines fortes. Il y a eu des pionnières, comme Yipoun en Belgique et Marion Motin en France, qui a monté le premier CRE exclusivement féminin. Elles ont inspiré la génération de Samantha, qui elle-même inspire la future génération. Il y a eu des pionnières, comme Yipoun en Belgique et Marion Motin en France, qui a monté le premier CRE exclusivement féminin. Elles ont inspiré la génération de Samantha, qui elle-même inspire la future génération toujours dans cette optique de partage. Samantha Mavinga et Andrick Ntela ont formé le collectif 100% féminin On Nation CRE. Elles apprennent aux danseuses à aller toujours plus loin, à ne pas se contenter de copier, mais à repousser les limites de la créativité. En marge des shows de danse et des battles sont aussi organisées des conférences, dont une rencontre intitulée Je persistais, danseuses et chorégraphes en danse urbaine, présence et apport dans le mouvement. Un moment d'échange, de témoignage et d'empowerment autour du parcours inspirant de danseuses urbaines. Mais surtout l'occasion de se poser la question de la place des femmes dans le milieu. RDV, les 7 et 8 mars au KVS, nos coups de cœur Women Power. Samedi 7 mars conférence, Je persistais, danseuses et chorégraphes en danse urbaine, présence et apport dans le mouvement. Fusion Crin et Slam, Joël livrera un texte poétique et engagé sur les violences sociales et policières. Elle sera accompagnée par la puissance du crin de Hendrix, dont chaque mouvement vient traduire les vers. 2 femmes, 2 présences incendiaires. Bia crochet gauche raga, danse hall et danse traditionnelles africaines. 3 femmes afro-descendantes dans un show qui met à l'honneur leurs racines à travers les danses de leur culture. Dimanche 8 mars conférence. Kanche Kiki, présence et apport des rappeuses, Fancy, dans la culture ra. On Nation CRE Danse Hip-Hop, collectif de danseuses urbaines exclusivement féminins, leurs credados pleines d'énergie, présenteront en exclusivité leur nouveau show. Au fil du temps, création pour 4 danseuses, 6 corporelles, un spectacle qui parle de la mise à l'écart des femmes issues de l'immigration, mais avant tout l'histoire de 4 vies. Dress, création pour 5 danseuses, quasiment tous les styles se rencontrent. Du hip-hop au contemporain, de l'afro au crin. Nonchalance et élégance se mêlent à une vitalité musclée. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Recevez, chaque matin l'essentiel de l'actualité. Samantha Mavinga est l'étoile montante de la danse urbaine en Belgique. Liégeoise d'origine congolaise, c'est dans les maisons de jeunes et à la gare du Luxembourg qu'elle a fait ses premiers freestyle. Depuis, elle s'est imposée dans le milieu du hip-hop, a dansé avec les plus grandes stars et a décroché de nombreux titres en battle. Le 8 mars, à l'occasion du festival Les Arts Danses Urbaines, elle présentera le premier spectacle de sa compagnie corporelle. Nous retrouvons Samantha Mavinga au KVS, l'artiste est en pleine répétition. Calme, look sportif, voix posée, elle revient sur ses débuts. J'ai eu envie de danser depuis que je suis toute petite. Mon inspiration première, c'était Michael Jackson, je regardais ses clips à la télé et j'écoutais ses cassettes. Puis, j'ai commencé à danser dans les maisons de jeunes à Liège, avant de rentrer dans des écoles de danse. C'est là que j'ai travaillé mes chorégraphies, ma mémoire, ma psychomotricité, j'ai découvert que j'apprenais très vite les mouvements. Je me suis lancée dans le freestyle et j'ai commencé à faire des compétitions. Petit à petit, j'ai réussi à faire ma place, en tant que B-girl dans le milieu en Belgique. Un milieu de mecs, la scène belge des danses underground compte de plus en plus de femmes, de quoi se réjouir. Moi j'ai 26 ans, je fais partie de la nouvelle génération, dans le brick, il n'y avait que des gars avant. Je ne l'ai pas beaucoup senti, mais c'est vrai qu'il y avait des stéréotypes du genre, les filles ça ne peut pas faire ci, ou ça ne peut pas faire ça. Certains nous sous-estimaient un peu, mais moi je suis forte.
Je sais tenir tête à un gars, et je fais des acrobaties comme un gars. Dans la danse, j'arrive à mélanger mon côté masculin et mon côté féminin, c'est un point fort, continue la danseuse. Samantha Mavinga a été beaucoup plus loin que juste faire sa place, elle est devenue l'une des meilleures, et a remporté plusieurs battles internationales tels que le hip-hop international, le World of Dance, le Rebul Dance Your Style, et le Juste Debout. Je sais tenir tête à un gars, et je fais des acrobaties comme un gars. Dans la danse, j'arrive à mélanger mon côté masculin et mon côté féminin, c'est un point fort. Il y a 20 ans, les hommes étaient beaucoup plus présents, la danse hip-hop c'était une culture assez masculine notamment à cause des conditions. On apprend dans la rue, dans le froid. Mais depuis une dizaine d'années, on voit émerger de plus en plus des femmes, ça fait naître de nouveaux styles de danse debout, comme la Huzulu Walking, explique Flora Chassan, chargée de projet en danse urbaine pour les arts urbains. Le hip-hop est un art qui peut être compliqué pour le corps de la femme. Il faut bosser 2 fois plus. Mais surtout, il faut avoir un mental solide. Le monde des battles est assez hostile, on ne s'y fait pas de cadeaux. Samantha a gagné le plus gros battle de Ouz, et elle a gagné face à des hommes, c'est beau de voir ces femmes, qui ne sont plus dans la comparaison, avec les hommes mais qui se surpassent. Dans le hip-hop, on peut toujours aller plus loin, continue-t-elle. Degré, retrouvez en cliquant ici tous les articles des Grenades, le média de la RTBF, qui dégoupille l'actualité d'un point de vue féministe Paroles de femmes et de migration, dans le cadre du festival organisé par les Arts Urbains, dimanche 8 mars, Samantha Mavinga présentera au fil du temps le premier spectacle de sa compagnie corporelle. Sur scène, 4 danseuses interrogent la mise à l'écart des femmes issues de l'immigration. Leur création revient sur le destin croisé de 4 lavandières, qui dévoilent lentement leur beauté, leur force, leur fêlure et leur talent caché. On est rencontré au tremplin hip-hop, une formation professionnelle aux danses urbaines de 3 ans. On est toutes les 4 d'origine et de cultures différentes. Moi je suis belge d'origine congolaise, Sarah Bido est française d'origine marocaine, Andrick Ntela est belge d'origine angolaise / congolaise et Raquel Suaré Duna est belge d'origine espagnole. On a créé le spectacle ensemble, mais moi j'étais là pour trancher. On fait du freestyle structuré, le spectacle n'est jamais le même. Les chorégraphies sont inspirées de notre histoire, malgré nos cultures différentes on est toutes liées, chacune s'imprègne de la culture des autres. C'est important pour moi de parler de ma culture, c'est important d'être fière de qui je suis, j'ai des influences différentes, et je mélange ça avec ma danse. Cette réflexion sur le partage des cultures, ça peut toucher des personnes qui ont subi des propos racistes, ou des problèmes d'estime de soi. Discrète, Samantha préfère les mouvements homo, et elle utilise son corps pour s'exprimer. Ça me fait trop du bien de danser. Avant j'étais hyper timide, grâce à la danse, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai appris à me connaître moi-même. Avant je n'avais pas confiance en moi, j'étais trop dure avec moi-même. Si je devais parler à la Samantha que j'étais enfant, je lui dirais tu as trop évolué, tu dois être fière de toi et tu ne le dois qu'à toi-même. Degré pour recevoir les informations des Grenades via notre Nestlé, n'hésitez pas à vous inscrire ici se faire rencontrer les mondes. Le festival Les Arts Urbains accompagne, diffuse et produit les artistes des disciplines urbaines. Aujourd'hui, les cultures urbaines sont à la mode, nous, on travaille depuis des années à la professionnalisation des danseurs, et on lutte contre l'utilisation du hip-hop, comme argument diversité de certains lieux. Pour nous, programmer ces artistes dans un théâtre, c'est une façon de leur laisser dire j'existe, c'est donner une place à un point artiste, à qui on n'a jamais dit qu'elle ou il était légitime. On mixe différents mondes, différents publics. Si les cultures urbaines ont franchi les portes des plus grandes institutions culturelles, le hip-hop reste un art de la rue. Nous, on a appris Gare du Luxembourg, c'est le quartier général des danseurs à Bruxelles. Balou, c'est notre maître Yoda à tous, il prend les jeunes danseurs, et il nous forme, confie Samantha Mavinga. Les danses underground sont un art de la transmission, les danseuses et danseurs sont autodidactes, même si aujourd'hui il y a des écoles, la création d'un langage, avec son corps se fait de soi à soi en s'inspirant des rôles modèles de la communauté, d'où l'importance de voir émerger des figures féminines fortes. Il y a eu des pionnières, comme Yipoun en Belgique et Marion Motin en France, qui a monté le premier CRE exclusivement féminin. Elles ont inspiré la génération de Samantha, qui elle-même inspire la future génération. Il y a eu des pionnières, comme Yipoun en Belgique et Marion Motin en France, qui a monté le premier CRE exclusivement féminin. Elles ont inspiré la génération de Samantha, qui elle-même inspire la future génération. Toujours dans cette optique de partage, Samantha Mavinga et Andrick Ntela ont formé le collectif 100% féminin On Nation CRE.
Elles apprennent aux danseuses à aller toujours plus loin, à ne pas se contenter de copier, mais à repousser les limites de la créativité. En marge des shows de danse et des battles sont aussi organisées des conférences, dont une rencontre intitulée Je persistais, danseuses et chorégraphes en danse urbaine, présence et apport dans le mouvement. Un moment d'échange, de témoignage et d'empowerment autour du parcours inspirant de danseuses urbaines. Mais surtout l'occasion de se poser la question de la place des femmes dans le milieu. RDV, les 7 et 8 mars au KVS, nos coups de cœur Women Power. Samedi 7 mars conférence, Je persistais, danseuses et chorégraphes en danse urbaine, présence et apport dans le mouvement. Fusion crin et slam, Joël livrera un texte poétique et engagé sur les violences sociales et policières. Elle sera accompagnée par la puissance du crin de Hendrix, dont chaque mouvement vient traduire les vers. 2 femmes, 2 présences incendiaires. Bia crochet gauche raga, danse hall et danse traditionnelles africaines. 3 femmes afro-descendantes dans un show qui met à l'honneur leurs racines à travers les danses de leur culture. Dimanche 8 mars conférence. Kanche Kiki, présence et apport des rappeuses, Fancy, dans la culture ra. On Nation Cred Dance Hip Hop, collectif de danseuses urbaines exclusivement féminins, leur cred ado pleine d'énergie, présenteront en exclusivité leur nouveau show. Au fil du temps, création pour 4 danseuses, 6 corporelles, un spectacle qui parle de la mise à l'écart des femmes issues de l'immigration, mais avant tout l'histoire de 4 vies. Dress, création pour 5 danseuses, quasiment tous les styles se rencontrent. Du hip-hop au contemporain, de l'afro au crin. Nonchalance et élégance se mêlent à une vitalité musclée. Si vous souhaitez contacter l'équipe des Grenades, vous pouvez envoyer un mail à lesgrenades@rtbf.be. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.